Alors, un autre exercice qui utilise des polynômes irréductibles, alors ces exercices sont généralement sur Q, parce que bon, sur Q, on a suffisamment de polynômes irréductibles, on en a à tout degré. Sur R, c'est déjà nettement moins intéressant. Sur C, alors encore moins. Et sur FP, il y a des polynômes irréductibles, mais là, c'est un peu à vos risques et périls, parce que bon, FP, généralement, c'est plus difficile. Bon, pour l'agrég externe, c'est complètement dans le programme, mais bon, pour l'agrég interne, un petit peu moins. Alors, allons-y sur cet exercice. Vous avez, on suppose qu'on a M, une matrice à coefficient dans Q, avec M cube moins 5in, d'accord, on est de taille n, puissance m, pour un certain m, est égal à 0. Voilà. Et il faut montrer que 3 divise n, et que le polynôme caractéristique de m, c'est x3 moins 5 puissance n sur 3. Alors tout d'abord, x3 moins 5 est irréductible sur Q. Pourquoi? Parce qu'il est 5 Eisenstein, donc il est irréductible sur Z, et donc irréductible sur Q. Ça se passe en deux temps. Maintenant, si j'appelle donc P ce polynôme, P puissance M annule grand M, voilà, on a ça, ce qui veut dire que le polynôme minimal de grand M divise P puissance M. Mais comme P est irréductible et que mu indice M, comme la matrice est à coefficient dans Q, mu, forcément, il est dans Q de x, et Q de x est factoriel, donc il n'y a qu'un seul polynôme ici dans la décomposition, puisqu'il divise Pm, il n'y a qu'un seul polynôme dans la décomposition de mu m. Voilà, donc ça veut dire que mu m est égal à P puissance k pour un certain k. Bon, très bien. Alors maintenant, vous connaissez tous quel est Hamilton, peut-être que c'est qui dit finalement que mu m divise qui m en particulier, mais il y a un petit supplément à quel est Hamilton, c'est que qui m divise mu m puissance n, avec n ici. Donc ça, c'est vous allez le trouver par exemple la preuve dans le livre de Mansuy et Mnaïmé. C'est très élégant, et puis ça commence à être assez connu, ce truc-là. Je pourrais faire une petite preuve très, très facile. J'ai déjà faite en vidéo, mais je peux la refaire. Voilà. Donc ça veut dire, comme mu m, c'est un p puissance k, ici vous allez avoir que qui m divise p puissance kn. Donc encore une fois, comme qui m est un coefficient dans Q, par factorialité de Q de x, qui m ne va avoir que p comme diviseur irréductible, et qui m est égal à p puissance s. Mais comme qui m est égal à p puissance s, maintenant c'est facile de connaître s, puisque qui m est de degré n, parce qu'on est en taille n, et p est de degré 3, ici, donc ce qui fait que s, c'est n sur 3, en particulier, on voit que 3 divise n. Voilà, c'est fini. Et maintenant, pour ceux qui veulent des petites précisions, je vais en donner. Attention, je dirais que en général, dès qu'on a une équation matricielle de type P de M égale 0, avec P un polynôme, on peut décomposer P en irréductible, en puissance d'irréductible, et se ramener à des problèmes de ce type-là. Donc ça vaut le coup, parce que c'est très très général comme méthode. C'est pas juste un one-shot exercice. C'est un truc, dès qu'on a un polynôme qui annule m et qu'on cherche une équation polynomiale, eh bien il y a l'm des noyaux qui nous dit qu'il suffit de décomposer en pi puissance ki, avec pi irréductible sur le corps. Et donc on se ramène à des équations de ce type-là, et sur lesquelles on peut dire des choses, et même plus encore si on a la matrice compagnon. Voilà. Et alors si on a le théorème de Frobenius, là on est les rois du blues. Alors pour ceux qui n'ont pas le Mnaïmé Mansuy sur eux, ou qui ne connaissent pas ce résultat, je leur précise donc. Le polynôme caractéristique, il est compris entre, donc pour la divisibilité, entre le polynôme minimal et le polynôme minimal puissance n, où n c'est la taille de m. Évidemment, ça peut se faire en se ramenant à un corps algébriquement clos. Quand on se ramène à un corps algébriquement clos, ça veut dire finalement que toute racine ici de qui
et racine de mu. C'est-à-dire que finalement, que mu a pour racine exactement l'ensemble des valeurs propres, et ensuite que la multiplicité de chaque racine est forcément, dans qui, est forcément inférieure à n. Donc en mettant n, on a une bonne borne ici. Voilà. Donc ça peut se faire comme ça en se ramenant à un corps algébriquement clos, mais c'est très élégant de rester dans le corps. Regardez, vous avez y moins x, vous le regardez comme polynôme en deux variables, deux indéterminés, il divise yn moins xn, ce qui est quasiment une évidence, mais ceux qui ne croient pas, ils peuvent regarder cette formule qu'on peut facilement appeler formule de la série géométrique. Maintenant, puisque y moins x divise ça, il va diviser toute combinaison linéaire de polynômes de ce type-là. Et je vais prendre p égale le polynôme en t, somme des ak, tk, et je vais regarder la combinaison linéaire pour ici k n égale k, hein, avec ak, et ça va faire que y moins x va diviser p de y moins p de x, hein, donc finalement pour tout polynôme, hein, un coefficient dans k. Bon, donc déjà, ça, on aurait pu en être convaincu dès le départ, mais en voilà la preuve. Maintenant, du coup, j'écris p de y moins p de x égale y moins x, facteur d'un certain polynôme. C'est un polynôme à deux variables, hein, deux indéterminés, x et y. Et maintenant, je vais regarder pour p égale le polynôme minimal de m. Et donc, ça va faire, je le fais pour le polynôme minimal de m. Et là, je vais avoir un certain q ici, un certain polynôme que j'appelle qm. Maintenant, attention, j'évalue y en m. Alors, m est un coefficient dans k, mais je le regarde comme un coefficient dans k de x, k accroché x, et regardez ce que ça me fait. Comme j'évalue ici y en m, je suis à valeur dans k accroché x, donc ici j'ai mu m de m, mais ça fait 0, donc c'est la matrice nulle. Ici, attention, quand j'évalue, ça c'est considéré comme un coefficient. Ça, c'est un coefficient, je regarde x comme un coefficient, donc ici, je dois mettre i indice n, et là, c'est égal à m, puisque j'évalue y en m, là, c'est un coefficient, donc moins x, i indice n, et puis là, je vais avoir une matrice, donc y a été spécialisé en m, donc ça va me donner une certaine matrice, et là, j'ai des coefficients, et là, je vais avoir donc une matrice dans k de x. Voilà. J'ai cette égalité, k crochet x, hein, B c'est une matrice dans k crochet x, hein, et donc là je vais prendre le déterminant, ici, dans cette égalité, et là je vais avoir mu m puissance n, avec un moins 1 puissance n, quand on prend le déterminant, puisque le déterminant de n c'est égal à 1, et puis là c'est un coefficient. Alors bon, peut-être qu'il faut s'habituer à avoir des coefficients qui sont des polynômes en x. Et ici, quand je prends le déterminant, je reconnais le polynôme caractéristique de m. Et là, j'ai le déterminant d'une matrice dont les coefficients sont des polynômes en x, donc c'est un polynôme en x. Donc je vais avoir qui m qui divise mu m puissance n. Voilà, c'est quelque chose qui est en train de devenir pour moi un classique, hein, à bien connaître, et c'est assez élégant. Voilà, ça fait qu'on a terminé cet exercice qui utilisait des polynômes irréductibles.